Israël et la Palestine. Un seul pays, deux mondes. Un pays de conflits, de difficultés, mais aussi d'espoir. Remarque, cette vidéo n'est ni politique ni religieuse. Elle a pour seul but de montrer la diversité paysagère, culturelle et historique de cette région unique. Nous commençons aujourd'hui dans le nord d'Israël. Ici, où une histoire millénaire et une signification biblique se fondent avec un présent vivant, tandis que d'anciennes cités portuaires et des lieux saints racontent les histoires de 3 religions mondiales. Telle une échelle céleste s'élèvent les 19 terrasses parfaitement symétriques des jardins Bahaïs sur le versant nord du mont Carmel, formant l'une des plus impressionnantes œuvres d'art paysager au monde. Au cœur de ces jardins suspendus trône le sanctuaire du Bab avec son dôme doré, centre spirituel et administratif mondial de la religion Bahaï, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Le chiffre 19 traverse toute l'installation comme un motif sacré. 19 terrasses rappellent le Bab et ses 18 premiers disciples, tandis que 999 marches guident les visiteurs à travers un jardin dont la perfection géométrique et l'entretien méticuleux par des centaines de bénévoles du monde entier demeurent sans égal. Qui parcourt les ruelles sinueuses d'Acre, entre dans une machine à remonter le temps à travers 5 millénaires d'histoire. Cette cité portuaire, située sur un promontoire, dont la vieille ville figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, raconte l'histoire des croisés qui ont laissé sous la ville ottomane un labyrinthe souterrain monumental de salles de chevaliers et de voûtes imposantes. Napoléon lui-même échoua en 1799, après 2 mois de siège, face aux puissantes murailles de la ville. La ville, au nord de Haïfa, est un véritable creuset de cultures différentes, unique au monde dans sa splendeur. Ici, on déambule entre fondations byzantines, architecture des croisés et magnificence ottomane, tandis que des fouilles modernes révèlent constamment de nouveaux secrets de cette cité vieille de 3000 ans. Non loin de Haïfa, dans les collines de Galilée, se trouve Nazareth, cette ville devenue immortelle par son lien avec Jésus de Nazareth. La monumentale basilique de l'Annonciation, avec ses 67 mètres de longueur, l'une des plus grandes églises du Proche-Orient, s'élève au-dessus de la grotte où, selon la tradition catholique, Marie reçut la bonne nouvelle, lieu vénéré depuis l'époque romaine. Aujourd'hui, la vie bat son plein dans les ruelles étroites, passant devant l'église Saint-Gabriel et la fontaine de Marie, dont l'eau est réputée avoir des vertus curatives. Le long des étals colorés du marché, on rencontre plus de 30 confessions chrétiennes. L'atmosphère de cette ville, où Jésus passa sa jeunesse et prononça son premier sermon dans la synagogue, demeure encore aujourd'hui imprégnée d'une spiritualité particulière qui attire des millions de pèlerins chaque année. À la frontière avec le Liban, où des falaises de craie d'un blanc immaculé plongent spectaculairement dans la Méditerranée turquoise, se trouve la merveille naturelle de Rosh Hanikra, la tête de la grotte rocheuse. Avec le téléphérique le plus raide du monde,
qui glisse à un angle vertigineux de 60 degrés sur 70 mètres de profondeur, on atteint un labyrinthe ramifié de grottes marines, sculptées au fil de millions d'années par la force inlassable de l'eau dans le calcaire tendre. Le fracas des vagues résonne à travers les quelques 400 mètres de grottes interconnectées, situées en partie sur le sol israélien, en partie sur le sol libanais, une œuvre d'art géologique qui relie les deux pays. Tel une harpe, le lac de Tibériade se niche dans les collines verdoyantes de Galilée. 21 km de long, jusqu'à 13 km de large, le lac d'eau douce le plus bas du monde. Il se trouve à 212 mètres sous le niveau de la mer, une profondeur incroyable. Pour les chrétiens, cette étendue d'eau biblique, également connue sous le nom de mer de Galilée, se trouve au cœur de l'histoire de Jésus. Les vents violents qui se lèvent soudainement, causés par des courants d'air froid provenant des montagnes environnantes, rendent le lac imprévisible encore aujourd'hui et expliquent les récits bibliques de tempêtes. En tant que principale réserve d'eau douce d'Israël, le lac est alimenté par le Jourdain, qui naît de 3 sources au mont Hermon et se poursuit vers le sud jusqu'à la mer Morte. La région fertile, qui était à l'époque de Jésus la zone la plus densément peuplée du pays, invite aujourd'hui aux promenades en bateau, aux randonnées sur le Jesus Trail et à la baignade en été. Sur les rives du lac, histoire millénaire, signification spirituelle et beauté naturelle se combinent pour former l'une des destinations de voyage les plus impressionnantes d'Israël. Direction la côte méditerranéenne d'Israël. Elle raconte l'histoire des ports antiques, de la splendeur romaine et de la vie urbaine moderne. De la métropole animée du Bauhaus, Tel Aviv, à la ville sainte de Jérusalem, cette région unit 4000 ans d'histoire à un présent vibrant. Là où Hérode le Grand réalisa autrefois sa vision la plus somptueuse, s'élèvent aujourd'hui les impressionnantes ruines de Césarée maritime, une ville dédiée à l'empereur romain Auguste qui devint le 2e plus grand port de la Méditerranée orientale. Le théâtre romain monumental de 4000 places n'est que le prélude aux merveilles de ce site archéologique. Un immense hippodrome pour les courses de chars, les vestiges du palais d'Hérode qui s'avancent directement dans la mer, et l'imposant aqueduc qui acheminait autrefois l'eau depuis le mont Carmel jusqu'à la ville. Aujourd'hui, on se promène dans ce parc national parfaitement entretenu, où des fouilles modernes révèlent constamment de nouveaux secrets de cette cité qui fut pendant 2000 ans un centre de pouvoir, de commerce et de culture. Plus au sud, le long de la côte, nous voyageons au cœur de l'urbanité israélienne, où l'ancienne cité portuaire millénaire de Jaffa rencontre la métropole moderne de Tel Aviv. Ici naît une ville de contraste qui fait battre le cœur cosmopolite d'Israël. L'antique vieille ville de Jaffa enchante avec ses ruelles sinueuses et son port pittoresque. De là, d'où furent autrefois expédiés les célèbres oranges de Jaffa, on contemple la skyline étincelante de Tel Aviv, fondée en 1909, qui s'est développée en la plus grande métropole culturelle du Proche-Orient. La ville blanche, avec plus de 4000 bâtiments de style Bauhaus et international,
raconte l'histoire des architectes juifs qui ont fui l'Allemagne et créé le patrimoine architectural unique de Tel Aviv. Le boulevard Rothschild, bordé d'arbres ombragés et de maisons élégantes, pulse au rythme de la vie urbaine, tandis que les 14 kilomètres de plage et les marchés animés comme Carmel et Levinsky imprègnent la ville de son atmosphère décontractée et cosmopolite. C'est ici que vit le centre économique et culturel du pays, une ville qui vibre jour et nuit, où les start-up prospèrent à côté de ruines antiques et où le style de vie méditerranéen rencontre la tradition proche-orientale. Tout près, sur les collines de Judée, trône Jérusalem, ville également sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, et dont les pierres dorées semblent brûler sous le soleil couchant. Du mont des Oliviers, où Jésus pria et d'où, selon la tradition, il monta au ciel, s'ouvre un panorama sur la vieille ville, ceinturée de puissantes murailles, avec le dôme du rocher étincelant sur le mont du Temple. Le mur des Lamentations, dernier vestige visible du mur de soutènement du Second Temple détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, est le lieu le plus sacré du judaïsme, où des croyants du monde entier glissent leurs prières sur de petits papiers dans les fissures des pierres vieilles de 2000 ans. La Via Dolorosa, le chemin de croix de Jésus, mène à l'église du Saint-Sépulcre, où les chrétiens vénèrent le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, une basilique byzantine qui fascine les pèlerins depuis des siècles. Jérusalem est un épicentre spirituel, où l'appel du muezzin, le son des cloches des églises et les prières au mur des lamentations forment un concert harmonieux. La vallée du Jourdain, traversée par le Jourdain biblique, descend jusqu'au point le plus bas de la terre, la mer Morte. Entre oasis fertiles et paysages désertiques arides, d'anciennes forteresses, des lieux de baptême et des ruines romaines racontent l'importance stratégique et spirituelle de cette région unique. De l'autre côté du Jourdain en Cisjordanie se trouve Kasr al-Yahoud, le château des Juifs, ce lieu saint où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste selon la tradition chrétienne. Aujourd'hui, non seulement les fidèles chrétiens, mais aussi les juifs et les musulmans se rendent en pèlerinage à ce site, captivés par l'atmosphère sacrée du lieu. Au croisement d'anciennes routes commerciales, où la vallée du Jourdain rencontre la plaine fertile de Jezréel, se trouve Beth Shean, la plus grande et la mieux conservée des cités en ruines romano-byzantines d'Israël. Ce que les visiteurs admirent aujourd'hui est une ville antique presque complète, avec un théâtre majestueux dont l'acoustique fonctionne encore parfaitement. Un tremblement de terre dévastateur en l'an 749 après Jésus-Christ ensevelit la splendeur sous les décombres, ce qui permit une conservation exceptionnelle des ruines. Aujourd'hui, les fouilles mettent constamment au jour de nouveaux trésors.
dans un paysage irréel, situé 430 mètres sous le niveau de la mer au point le plus bas accessible de la Terre, s'étend la mer Morte. Une mer intérieure riche en sel et en minéraux, dans laquelle aucun être humain ne peut couler. Israël et la Jordanie ont l'usage principal du lac, tandis que la Palestine revendique la section nord. Flotter sur l'eau chatoyante, dont la teneur en sel est 10 fois supérieure à celle de l'océan, fait partie des expériences les plus spectaculaires que la nature offre. Les visiteurs peuvent s'y allonger comme sur un coussin invisible et lire tranquillement un livre. La boue noire, riche en minéraux dont s'enduisent les visiteurs, et l'air exceptionnellement riche en oxygène ont valu à la mer Morte la réputation d'un spa naturel dont les effets curatifs étaient déjà appréciés par Cléopâtre. La mer Morte n'est pas seulement une merveille géologique et un bain thermal naturel, mais aussi un lieu d'importance historique. Dans les grottes de Qumran sur la rive nord furent découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte, les plus anciennes copies connues de la Bible au monde. Directement à la pointe sud du lac trône Masada, sur une imposante montagne tabulaire à 450 mètres d'altitude, un symbole de la volonté de liberté juive et l'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire antique. Masada devint célèbre lorsqu'en 73 après Jésus-Christ, le dernier bastion de la résistance juive contre Rome y tomba. Aujourd'hui, on atteint le plateau par téléphérique ou par le sentier historique du Serpent. Et la vue qui s'offre ici est à couper le souffle. Le désert de Judée, la mer Morte scintillante et les montagnes jordaniennes à l'horizon. Le désert du Negev, qui occupe 60% d'Israël, est bien plus qu'une étendue aride. C'est un paysage de contrastes, des cratères d'érosion monumentaux aux anciennes mines de cuivre, jusqu'à la ville portuaire mondaine de la mer Rouge. Entre montagnes rouges-rouilles et troncs d'arbres pétrifiés se révèle la beauté brute du sud israélien. Silencieux et majestueux, il s'étend sur 12 000 km² de la mer Morte à Eilat. Un désert de pierre qui semble aride au premier abord, mais se révèle être un biotope unique, avec une diversité d'espèces surprenante. Des plaines poussiéreuses du nord aux montagnes escarpées et aux canyons profonds jusqu'aux spectaculaires cratères d'érosion du sud, ce paysage ancestral, resté inchangé depuis 1 800 000 ans, ne révèle ses secrets qu'à ceux qui prennent le temps. Des villes comme Avdat témoignent qu'il y a 2000 ans se trouvaient ici des métropoles commerciales florissantes dont les habitants développèrent des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau. Le Negev Highland Trail, un sentier de randonnée de plusieurs jours à travers ce paysage fascinant, permet de vivre le silence du désert. Ce désert n'est pas une étendue hostile à la vie, mais un lieu de beauté intemporelle, riche d'histoire et d'une vitalité surprenante. En voyageant encore plus au sud, on atteint Maktesh Ramon, le plus grand cratère d'érosion du monde. Ce superlatif géologique ne s'est pas formé par une activité volcanique ou l'impact d'une météorite, mais par le travail patient du vent et de l'eau pendant 220 millions d'années. Depuis le bord du cratère, à Mitzpeh Ramon, où se trouve un centre des visiteurs modernes,
s'ouvre un panorama d'une beauté extraterrestre. Les randonneurs et vététistes explorent sur des sentiers balisés ce paysage unique, où l'on tombe sur d'anciennes routes commerciales des Nabatéens et où le silence du désert n'est interrompu que par le vent. Là où Israël étend sa pointe la plus méridionale dans la mer Rouge, se trouve Eilat, une station balnéaire moderne avec du soleil toute l'année qui sert de porte d'entrée aux merveilles du désert du Negev. Difficile de croire que l'on se trouve encore en Israël. À seulement 25 km au nord de la ville, s'ouvre le parc national de Timna, comme un livre de contes géologiques. Des formations rocheuses étranges, rouge-rouille, qui s'élèvent comme des sculptures monumentales dans le ciel d'un bleu éclatant. Elles entourent une vallée où furent exploitées il y a 6000 ans les premières mines de cuivre du monde. Eilat, elle-même, attire avec son récif corallien l'un des plus septentrionaux du monde. Cette combinaison d'histoire antique, de formations rocheuses spectaculaires et d'aventures maritimes fait de la région d'Eilat un point culminant aux multiples facettes de tout voyage en Israël. Au sud de Jérusalem s'étend un paysage de signification biblique, où Bethléem, lieu de naissance de Jésus, d'anciens monastères dans des gorges désertiques et la ville des patriarches témoignent d'une histoire millénaire profondément enracinée dans les 3 religions abrahamiques. À quelques kilomètres seulement au sud de Jérusalem se trouve Bethléem, la ville du pain, dont le nom est indissociablement lié à la naissance de Jésus et qui attire depuis plus de 2000 ans des pèlerins du monde entier. L'église de la Nativité, l'une des plus anciennes églises continuellement utilisées de la chrétienté, fut érigée au IVe siècle par l'empereur Constantin au-dessus de la grotte. La ville, aujourd'hui partie des territoires autonomes palestiniens et majoritairement habitée par des Palestiniens chrétiens et musulmans, est un symbole d'espoir et de paix, dont le rayonnement spirituel touche chaque visiteur. À l'est de Bethléem, le monastère de Marsaba s'accroche aux parois rocheuses abruptes ocre de la vallée du Cédron, au cœur du désert aride de Judée entre Jérusalem et la mer Morte. Ce monastère grec orthodoxe est l'un des plus anciens monastères continuellement habités au monde. Marsaba incarne l'esprit du monachisme chrétien primitif, un lieu d'ascétisme extrême, de piété profonde et de beauté intemporelle, qui témoigne depuis plus de 1500 ans de la quête de proximité divine dans la solitude du désert. Dans les collines, au sud de Bethléem, se trouve Hébron, l'une des plus anciennes villes continuellement habitées au monde. La ville est sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La construction hérodienne monumentale au-dessus de la grotte, avec ses blocs de pierre massifs datant du roi Hérode, abrite aujourd'hui à la fois une mosquée et une synagogue, le site de la tombe étant partagé entre musulmans et juifs, un reflet de la situation religieuse et politique complexe du pays. La vieille ville d'Hébron, avec ses ruelles étroites et son souk traditionnel, raconte une histoire millénaire, un lieu où le passé est omniprésent et où l'avenir reste à écrire. Au nord de Jérusalem, dans le centre de la Cisjordanie, s'étend une région de paysages naturels spectaculaires jusqu'à la plus ancienne ville du monde.
À environ 15 km au nord de Jérusalem se trouve Ramallah, la capitale de facto de l'autorité palestinienne et centre culturel de la Palestine moderne. La ville fut fondée au XVIe siècle par des familles chrétiennes et s'est développée en une métropole cosmopolite qui allie tradition et modernité. Ramallah incarne la complexité et la vitalité de la vie palestinienne. Une ville pleine de contrastes qui, malgré les défis politiques, séduit par sa créativité, son esprit d'entreprise et sa joie de vivre. Au point le plus bas de la Terre, 250 mètres sous le niveau de la mer dans la vallée du Jourdain, se trouve Jéricho, la plus ancienne ville continuellement habitée au monde. Des découvertes archéologiques attestent d'une occupation depuis environ 9000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jéricho fait partie des territoires autonomes palestiniens et se présente comme une cité-oasis détendue au climat subtropical où les passionnés d'archéologie partent en quête d'indices et où l'histoire millénaire prend vie dans chaque pierre, un lieu où le passé profond de l'humanité devient tangible. À travers le désert de Judée, entre Jérusalem et Jéricho, serpente le spectaculaire Wadi Kelt, une gorge profonde où un ruisseau qui coule toute l'année crée une oasis verte au milieu du paysage désertique hostile. Le point culminant absolu du Wadi est le monastère Saint-Georges, qui s'accroche comme par miracle à la paroi nord abrupte de la gorge, une merveille grecque orthodoxe du 5e siècle, fondée par le moine Jean de Thèbes. La région que nous avons parcourue aujourd'hui est d'une beauté à couper le souffle. L'histoire de cette région n'est pas un simple récit de bien et de mal, de victoire ou de défaite. C'est l'histoire de personnes, juifs, musulmans, chrétiens, qui vivent côte à côte sous le même soleil, sur la même terre. Leur passé est mouvementé, car il signifie tant pour tant de gens. Leur présent est fragile, car l'avenir reste à écrire. Mais l'espoir demeure. Le passé ne peut être changé, mais l'avenir peut naître du courage, non de la peur. Car le désespoir n'a jamais eu le dernier mot ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.